Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Pékin Express qui sort un peu en retard parce que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo plus tôt, comme je suis en week-end depuis mercredi soir. Du coup je suis rentré dans ma famille et puis avec le maître d'Anacalypsie on a un peu découvert Hogwarts Legacy puisqu'il l'a acheté sur son ordi alors que moi j'attends que ça sorte sur les consoles PS4 et tout ça. Et du coup, bah, j'ai pas eu le temps de regarder Pékin Express jeudi. Après, bah, le week-end, euh, profiter que ma famille ne travaillait pas certains jours pour le passer avec eux. Du coup, bah, là, j'ai profité ce samedi qu'il y ait personne pour rattraper l'épisode et vous faire la vidéo. Et comme on est un peu en période de préparation, de déménagement et tout, voilà, c'est un peu le bordel, donc je ne fais pas de vidéo facecam quand je suis ici. Voilà un peu pour poser un peu le contexte autour de cette vidéo, hein. Du coup, épisode que j'ai trouvé très cool, mais pourtant pas palpitant. Et je pense que cela se joue beaucoup sur le fait que ben voilà, l'épisode il a été diffusé jeudi. Moi je l'ai vu que le samedi, donc 2 jours après. Et du coup, bah forcément sur les réseaux sociaux, hein, les gens ils en parlent, je me suis fait spoiler. Alors, j'en veux absolument à personne, hein, je ne dis pas ça de manière aigrie, mais du coup, bah, ce qui fait que connaissant déjà le résultat de l'épisode, bah l'épisode tu le savoures moins. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça, que si on est spoilé sur un truc, bah voilà, on est moins forcément moins happé, moins d'envie de regarder, parce que bon, c'est très bien comment ça va se terminer. Et en plus là, enfin le binôme éliminé est un binôme que moi j'aimais particulièrement. Donc en plus, ça me donnait encore moins envie de regarder pour voir qu'un binôme que j'aime bien est éliminé. Mais bon, je l'ai quand même regardé pour faire la vidéo pour vous. Donc voilà, je vous laisse avec le générique, hein, puisqu'il n'y a que sous ce format-là qu'il y a le générique. Et du coup, ensuite, on parle de l'épisode. Donc, épisode qui ouvre sur une petite surprise de Stéphane, qui nous présente donc Clément et Emeline comme étant le binôme surprise. Donc maintenant, il y a le binôme d'inconnu, il y a le binôme parfois qui peut revenir, je sais plus comment ils appellent ça, et maintenant, on a le binôme surprise, binôme qui arrive comme ça, de manière surprenante, en plein milieu de saison. Bon, heureusement, plus vers le début, hein. Mais voilà, un peu le principe du binôme. Voilà, donc le binôme qui part en même temps que les autres. Donc voilà, ils se présentent. Alors, ça a pas l'air d'être un couple, ça a l'air d'être deux collègues, parce qu'ils disent qu'ils se connaissent depuis 4 ans, voilà, qu'ils sont très proches et tout. Mais il n'y a jamais eu dans les portraits en mode on est en couple ou quoi que ce soit, ça a l'air juste d'être de deux collègues qui travaillent ensemble depuis 4 ans et qui s'adorent et en tant qu'amis. Après peut-être qu'on apprendra qu'ils sont en couple, mais en tout cas ça a plus l'air d'être des amis si j'ai bien compris. Alexandre et Chirine et même tout ce qui va se passer dans l'épisode confirme ce que je disais la semaine dernière quand on avait vu le petit teaser, c'est que ben effectivement comme à koh, les nouveaux arrivants n'ont pas un accueil ultra chaleureux. C'est t'es arrivé après les autres, et ben tu es celui qu'on va essayer de faire dégager le premier parce que bah il y a déjà des affinités qui sont créées entre les premiers, des rivalités, des choses comme ça. Et forcément, on n'a pas envie qu'un nouveau groupe se ramène et vienne foutre la merde, ou un nouvel aventurier, quoi que ce soit. Dans koh ça a toujours été comme ça. Quand quelqu'un arrive un peu après les autres, il y avait eu le cas dans le choc des héros, où, Mohamed, par exemple, chez les aventuriers, est arrivé avec 3 jours après les autres, hein. Parce que je crois que si tu gagnais l'épreuve, tu gagnais un aventurier en plus. Sauf que ben aventurier en plus, il perd l'immunité, ben hop, tu dégages parce que t'es le dernier arrivé. Alors que pourtant Mohamed, c'est quand même un des aventuriers les plus marquants de la saison 2005, si ce n'est le plus marquant de 2005. Et bon, il y a eu des cas
comme par exemple 2017, où là ils n'ont pas été trop dans cette optique, quand on leur a mis les sportifs qui sont arrivés un peu après, où les trois sportifs sont quand même allés loin. Mais dans la majorité des cas, on essaye de les éliminer. Je me souviens aussi en 2003 que quand il y a eu des nouvelles qui sont arrivées un peu après les autres, parce que certains avaient abandonné, donc remplacé et tout, pareil, ils faisaient pas trop l'unanimité, alors qu'en plus elles ont été loin, bah, les intrus qui étaient depuis le début les détestaient à mort dans l'aventure, bien sûr, parce que bah, ils disaient ils n'ont pas leur place à aller aussi loin parce que sont arrivés après les autres. Bref, c'est toujours comme ça dans koh. Et de ce qu'on peut voir aujourd'hui, bah, c'est que dans cet épisode, à Pékin Express, les aventuriers reproduisent exactement la même chose que à koh. C'est voilà, ils sont nouveaux, ils sont plus frais, il n'y a pas d'affinité, il y a rien, donc voilà, faut les éliminer en premier. Pendant l'étape, les binômes, alors je sais plus si c'est vraiment, oui, si c'est vraiment jusqu'au bout de mémoire. Je sais plus. Bref, non. Pendant la première partie de l'étape, les binômes ont un plateau. Alors du coup, il y en a un qui porte le plateau tout le long avec des pièces, ce qui est très important. Et dès que les pièces tombent, ils doivent changer de voiture. C'est un peu le principe, voilà, jusqu'à se qualifier à l'immunité. Puis ensuite, je vais revenir dessus. Et dès qu'ils font des pièces, ils changent de voiture. Si tu arrives après les autres, mais que tu as plus de pièces, du coup tu passes quand même devant les autres au classement. Donc ça me rappelle un peu des épreuves qu'il y avait eu dans d'autres saisons, par exemple avec de l'eau. Il y avait un truc comme ça avec de l'eau enfin de l'eau ou de l'huile, je sais plus. Je crois que c'était de l'eau où tu pouvais remplir comme tu voulais une sorte de seau d'eau ou un truc du genre ou une bassine. Et en fait, c'est ceux qui arrivaient avec le plus d'eau qui étaient forcément qualifiés et pas forcément ceux qui arrivaient le premier. Bah là, c'est le même principe. Par contre, il faut arriver avant 18h. Si tu arrives après 18h, même si, je sais pas, tu es celui qui avait le plus de pièces, mais que tu arrives à 18h01, bah c'est mort, tu te qualifies pas. Mais là, on a vu que la course a été plutôt simple pour tout le monde, puisque tout le monde est arrivé avant 18h, donc c'est que en soi, quand on nous le racontait, quand on voyait les images, ça avait l'air difficile, mais pour qu'au final ils arrivent tous à 18h, c'est que c'était pas si difficile que ça, parce que dans le truc avec l'eau, dans mes souvenirs, bah, les membres, enfin il y avait des binômes qui n'étaient pas arrivés à l'heure, si j'ai bonne mémoire. Alors que là, tout le monde est clairement arrivé à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à noter? Que si le début du jeu, parce que comme d'habitude, tu pars pas comme ça à faire du stop. Pour faire du stop ici, il faut monter sur un. Alors, il faut d'abord trouver un habitant de la ville. Donc, je crois qu'ils sont à Two Pizza, puisque c'est là que ça s'est terminé la dernière fois. Euh, Tu dois trouver un habitant de la ville qui doit te guider, puisque l'un des binômes va conduire le tuk-tuk. Tandis que l'autre, ben, tout le reste de la première partie d'étape va devoir tenir le plateau. Du coup, deux choses qu'il ne faut pas faire avec le tuk-tuk, c'est déjà de faire tomber les pièces. Comme après pour le stop, tu fais tomber les pièces, hop là tu retournes derrière la file, parce qu'ils sont tous les uns après les autres, parce qu'il y a un parcours avec des virages, notamment à un moment un virage à 90 degrés. Et en gros, faut que la première roue du tuk-tuk, parce que le tuk-tuk c'est un véhicule à trois roues, deux derrière, une devant. Et en fait, il faut que la roue de devant reste absolument sur la ligne blanche. Si la roue avant sort de la ligne blanche, même si tu as toujours toutes tes pièces qui ne sont pas tombées, et ben hop, tu repars derrière les autres, derrière la file. Et ce qui fait que ça a tourné, ils ont tous raté au moins une fois. Et c'était plutôt pas mal, c'était assez stressant. Enfin, en plus, il fallait se faire guider par une personne que tu ne connais pas, qui parle une langue que tu ne maîtrises pas forcément, même si, bon, bah, la plupart ont fait un peu le langage universel, hein, de faire des gestes. Hein, voilà, en faisant des gestes de main, plus vers la droite, il faut aller vers la droite, plus vers la gauche, il faut aller vers la gauche. On avait qui faisaient des gestes particuliers pour dire vas-y, il faut braquer, voilà et tout. Mais voilà. En tout cas, j'ai trouvé que c'était assez dur, plutôt intéressant, et voilà, ça a pas mal redistribué les cartes, notamment pour les sœurs, qui à la base sur le truc des tuk-tuk, qui étaient positionnées deuxième et qui sont parties que dernière. Donc, ce fait de ne pas faire d'erreur a pas mal eu de difficultés pour certains. Donc, les premiers à réussir cette épreuve, c'est Clément et Emeline, qui réussissent du deuxième coup.
Enfin, du moins, ça a l'air d'être du deuxième coup, puisqu'ils sont les premiers à tester, ils perdent, au final tout le monde rate au moins une fois, et ensuite, eux, Clément et Emeline, sur leur deuxième essai, ont l'air de réussir. Par contre, Clément va faire une grosse erreur, puisqu'en prononçant mal le nom de la ville, ils vont partir dans le mauvais sens. Alors ça, c'est un petit peu con. Mais bon, heureusement, ils vont s'en rendre compte très vite et vont demander à ce que le conducteur les dépose un peu plus loin dans la ville. Ensuite, on a Xavier et Céline qui finissent l'épreuve en deuxième, alors qu'ils n'étaient pas si bien pas si bien classés que ça à la base. Et on a Alexandra et Laura, comme je disais, qui à la base, elle était deuxième, et du coup, qui vont quitter l'épreuve dernière. Mais malgré ça, les sœurs vont faire un choix plutôt intéressant. Parce que avant de monter dans les tuk-tuk, tu choisis le nombre de pièces que tu veux prendre. Alors, j'ai pas regardé combien chaque aventurier, enfin chaque binôme en ont pris au départ, parce que de toute façon, ils vont tous absolument faire la même chose que les sœurs à un moment donné, c'est-à-dire laisser des pièces de côté pour aller plus vite, parce que plus tu as de pièces, plus il faut réussir à gérer l'équilibre des pièces, alors que, comme disait je ne sais plus quel binôme, ils sont dans un milieu plutôt montagneux, plutôt rocailleux, donc il y a toujours des secousses, toujours des trucs comme ça, donc moins tu as de pièces, plus l'équilibre va être facile à gérer, du coup plus tu vas aller vite, plutôt. Et c'était clairement la stratégie d'Alexandra et Laura. Au final, ça ne payera pas tant que ça, mais la stratégie était pas idiote et surtout, tout le monde à côté va faire la même chose petit à petit. À certains moments, ils vont dire bon bah allez, là faut qu'on avance, on va arriver avant 18 h, faut enlever des pièces et tout le monde va le faire. Même si du coup certains vont quand même en garder un peu plus que d'autres. J'ai noté que Nathalie et Angie m'ont beaucoup fait marrer quand Angie elle perd sa carte parce qu'à un moment le binôme d'inconnu est arrêté pour pour demander sa route et tout ça. Je crois qu'elles ont fait tomber leurs pièces, du coup elles sont obligées de descendre. Elles veulent demander leur route et puis je sais pas pourquoi, la carte de Nathalie lui échappe des mains. Sauf que du coup il y a du vent, du coup la carte elle est en train de s'envoler. T'as Nathalie qui court derrière et tout. Et ça m'a beaucoup fait rire, mais encore plus avec la remarque de Angie qui dit putain, elle a jamais couru aussi vite. Et ça m'a plié en deux. Franchement, ça m'a beaucoup fait rire. Voilà. Bon, Angie aura un propos que j'ai pas aimé un peu plus tard, mais en tout cas, à ce moment-là, juste avec cette phrase-là, Angie elle m'a beaucoup, beaucoup fait rire. Du coup, les sœurs comme d'habitude, on va dire, hein, voilà, ça ne change pas trop, vont arriver en première avec seulement 10 pièces. Paloma et Jason vont arriver ensuite avec 19 pièces. Alexandre et Chirine arrivent en troisième, mais je ne sais plus avec combien de pièces. L'équipe surprise arrive en quatrième avec 15 pièces. Les cousins arrivent en dixième avec 10 pièces. Les inconnus arrivent en dernier avec 16 pièces. Et Xavier et Céline, j'ai pas eu le temps de noter non plus le nombre de pièces avec lesquelles ils sont arrivés. Bref, du coup, sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité Paloma et Jason, qui finissent donc premiers avec 19 pièces, alors que ils étaient arrivés sur on va dire sur une course classique, ils auraient été que deuxième et pas premier, mais ça c'est ce qui est génial avec ce genre d'épreuve, euh, c'est que au final, si t'es bon en stop, comme c'est le cas avec les filles, elles sont excellentes en stop, et au final, pour gagner ce genre d'épreuve, c'est pas suffisant d'être juste bon en stop. Et c'est ce que j'aime bien avec ce genre de petite revisite du stop. Bref, Nathalie et Angie finissent deuxième avec 16 pièces, et Emeline et Clément, eux, ils terminent troisième avec 15 pièces. Donc c'est plutôt pas mal. L'épreuve d'immunité, elle consiste à ce que l'un soit porteur et l'autre coureur. Donc c'est tout simple. Il y a une sorte de balance à tenir. Enfin, c'est pas vraiment une balance, une sorte de plateau à tenir encore, hein. Vraiment un thème du plateau sur cette première partie. Du coup, les porteurs tiennent juste le plateau avec une corde avec les deux bras. Tandis que les coureurs, eux, ils doivent partir faire courir vers une sorte de chapelle ou je ne sais quoi, récupérer des pièces dans un coffre, et ils ont juste le droit de prendre une poignée de pièces. Ensuite, ils doivent revenir et mettre les pièces euh, dans le plateau qu'ils veulent, donc de n'importe lequel de leur adversaire. Parce que bien sûr, ils vont pas se le mettre à eux-mêmes. Et une fois que le coffre est vide, ils ont tous un lingot assez lourd
à mettre également, enfin chacun à mettre sur un plateau. Du coup, j'ai noté que Angie et les garçons sont les porteurs, donc Angie, Clément et Jason, tandis que Paloma, Nathalie et Emeline sont les coureurs. Par contre, Emeline, en termes de course, elle va les déglinguer. Apparemment, elle est tellement rapide que elle va réussir à mettre au moins 3 tours d'avance. Alors, ils font pas vraiment des tours, mais il y a des moments où elle a dû réussir à faire au moins 2 allers-retours, tandis que les autres en faisaient qu'un. Donc c'est montrer à quel point elle est rapide, mais comme elle le dit, moi je suis coureur parce que ben, mon travail, je passe mon temps à courir, donc voilà, c'est une question d'habitude. Du coup, là, il y a des stratégies différentes. Emeline qui se dit, voilà, nous on est nouveau, on veut pas avoir de problème avec les autres, avoir une mauvaise image avec les autres, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre enfin un coup des pièces sur Jason, un coup des pièces sur NG, et puis comme ça, voilà, en plus comme je suis rapide, bah, enfin, ça elle le dit pas là parce qu'elle savait pas qu'elle allait être la plus rapide des trois, mais en tout cas, c'est son idée à elle. En tout cas, Nathalie et Paloma, elles, ont pas du tout la même idée. Elles, leur but, c'est de mettre à mort sur Clément, parce que, bah, comme ils disent, nouveau, pas d'affinité, rien, donc, bah, voilà, on les connaît pas, donc on met tout sur eux pour qu'ils partent globalement du plus vite. Même si encore Nathalie et Angie ont une excuse en plus qui est plutôt recevable, c'est que eux ils sont le binôme d'inconnus. Donc comme c'est un binôme qui ne se connaît pas, bah, il paraît moins important, moins fort en termes de lien comparé aux autres. Et donc bah, le binôme d'inconnus a très régulièrement été dans le viseur des autres. Et du coup bah, elles se disent, si nous on arrive à faire en sorte d'être meilleurs, de mettre en mal le binôme surprise, bah, les autres vont peut-être plus s'en prendre à eux qu'à nous. Et du coup, ils ont totalement raison. Les autres vont clairement plus s'en prendre à eux j'allais dire à eux qu'à nous, mais je ne suis pas Nathalie Ng. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Du coup, une fois le coffre vide, chaque coureur doit mettre un lingot à quelqu'un. Donc Emeline va le mettre sur Angie parce qu'elle en a eu marre de recevoir, enfin de tout recevoir des inconnus, puisqu'apparemment, alors ça n'a pas forcément été montré, mais apparemment Paloma de temps en temps ne donnait pas à Clément, mais a aussi donné des pièces à Angie. Là où Nathalie a juste focus à mort Clément. Et donc ça a un peu saoulé Emeline qui a décidé de mettre du coup son lingot sur Angie. Ensuite Paloma va arriver, bah forcément on va mettre le lingot sur Clément. Et Nathalie quand même, petit moment d'humanité à la fin de l'épreuve, va se dire bon je vais quand même pas surcharger Clément, surtout qu'après bah, faut quand même que Angie tienne le coup face à Jason, donc bah, elle le met à Jason. Et du coup là elle a quand même bien réfléchi parce qu'effectivement si tu termines Clément, c'est bien, tu termines Clément, mais si Jason a moins de poids à porter que NG, bah, il a plus de chances de l'emporter. Donc effectivement, si tu bats à peu près tout le monde au même niveau, il y a plus de chances du coup que NG en finale tienne face à Jason. Du coup, on a Clément qui va lâcher le premier parce que bah, ils se sont tellement acharnés sur lui qu'il va lâcher. Et ensuite, NG va lâcher parce que NG et Jason tiennent tellement longtemps que Stéphane, au bout d'un moment, leur dit il faut tenir avec une seule main. Et malheureusement, NG ne savait pas avec quelle main tenir vraiment pour être bien. Et du coup, va lâcher son plateau, donnant l'immunité à Jason et Paloma. Ce qui m'a un peu fait chier parce que ben, Clément et Emeline, même s'ils sont nouveaux, bah, je les aime bien. J'aime beaucoup leur style, j'aime beaucoup la vibe qu'ils amènent. En plus, ils sont très forts. Donc franchement, j'aime beaucoup, beaucoup euh, Clément et Emeline. Nathalie et Angie, je dirais pas que je les adore, mais c'est un binôme que j'aime bien. Il y a des moments où je les trouve vraiment très cool, et il y a des moments où il y a des choses que j'aime pas. Notamment pendant cette épreuve, Angie qui nous dit oui, bah moi, je suis face à deux hommes, il faut absolument que je prouve en tant que femme que je peux tenir. Alors ces propos-là, que ce soit Pékin Express à koh, ça me saoule. Ça n'a aucun sens, c'est complètement con. Parce que des femmes qui gagnent des épreuves, et en plus on a le cas avec les sœurs, hein, les sœurs elles gagnent quasiment tout en termes de course. Hein, je crois que pour l'instant elles ne se sont pas qualifiées à des immunités deux fois, même si techniquement s'il n'y avait pas eu ce truc d'avoir le plus de pièces que les autres, elles auraient été qualifiées parce qu'elles sont arrivées premières pour l'immunité. Elles gagnent les trois étapes, donc on voit
Que là les sœurs sont très fortes. Ça arrivait plein de fois que des femmes, pas que forcément des binômes de femmes, mais des binômes mixtes ou des binômes de femmes gagnent Pékin Express. Ces dernières années, c'est beaucoup plus de femmes que d'hommes qui gagnent koh. Donc au bout d'un moment, il faudrait que les femmes arrêtent d'être casse-couilles dans ce genre de télévision à dire oui, il faut prouver que les femmes peuvent être aussi bien que les hommes. Vous n'avez pas besoin de le prouver. Vous êtes déjà, dans certains cas, meilleur que certains hommes. On a le cas à koh, voilà, où la seule double gagnante, c'est une femme, où bah, depuis un petit moment, c'est quasiment que des femmes qui gagnent koh. Pékin Express, c'est pareil, on a eu plusieurs binômes de femmes qui ont gagné, plusieurs binômes mixtes qui ont gagné, donc il y avait des femmes qui étaient très fortes dans ces binômes-là, ou voilà. Donc, au bout d'un moment, ce genre de propos, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas besoin de prouver. Fais ton aventure, montre que t'es forte, mais pour toi-même, et pas pour essayer de prouver un truc totalement débile aux gens. Parce que c'est pas parce que t'es un homme ou une femme que tu vas être meilleur ou moins bon. Surtout dans ce genre de jeu où il n'y a pas que le physique qui compte. Pékin Express, il y a beaucoup de choses qui comptent à côté du physique. Et koh c'est pareil, il n'y a pas que la sportivité qui compte, il y a encore plein d'autres choses autour. Et, euh, et voilà, et les gens qui veulent juste prouver physiquement qu'ils sont aussi bons que. Enfin, les femmes, parce que les hommes, tu nous entends jamais dire ça, voilà, même si certains peuvent avoir des voix, des propos misogynes sur des femmes, mais les femmes, c'est toujours on veut prouver aux hommes qu'on peut être fort physiquement. Non, fais ton aventure, tu t'en bats les couilles. Voilà, surtout qu'il n'y a pas besoin, on a déjà vu plein de femmes être excellentes dans ce genre d'émission, donc faut arrêter avec ça. Et c'est pour ça que je disais avec Nathalie et Angie, c'est plus des gens que je trouve cool, parce qu'il y a des moments où je les adore, comme le coup avec Nathalie qui court après sa carte et Angie qui se fout de sa gueule, que j'ai trouvé vraiment très drôle, parce que bah voilà, c'est bonnes vibes, les deux s'amusent ensemble et tout, donc j'adore. Et puis quand après on vient de sortir ce genre de propos, bah là, ça m'irrite un peu. Donc voilà. Et puis Jason et Paloma, bah en fait j'ai juste bah en fait, j'ai rien à dire sur eux, c'est juste que ils ont pas un truc qui fait que je les aime bien. Je veux dire, je les déteste pas. En plus, j'ai très hâte de voir si leur rivalité avec Alexandre et Chirine va continuer. Mais voilà, en fait, il n'y a rien dans le binôme qui fait que je les aime plus que ça, hein. Et encore une fois, je les déteste pas, c'est juste que ben voilà, contrairement aux sœurs, contrairement à Tanguy et Florian, contrairement à Xavier et Céline, ou encore Clément et Emeline qui viennent juste d'arriver, bah eux ils ont des trucs qui fait que voilà, je les aime bien, tout comme par exemple vous, en tant que viewer et spectateur de Pékin Express, vous avez certainement d'autres binômes que vous aimez. Par exemple, vous, ça se trouve, Jason et Paloma, vous les adorez, il y a un truc qui fait que vous accrochez avec et que par exemple vous n'accrochez pas avec les sœurs ou avec les nouveaux ou avec Tanguy et Florian, ce que je peux totalement comprendre, hein, ça c'est tout à fait normal. Mais du coup, bah, j'aurais préféré quelqu'un de goutte d'autre gagne l'immunité plutôt que bah, le seul binôme avec lequel j'ai pas d'accroche. Mais bon, après je suis quand même content pour eux parce que bah, ils ont quand même pas mal galéré sur les deux premiers épisodes, donc au moins c'est bien de voir un peu de nouveautés gagner quoi et pas tout le temps les sœurs. Du coup, ensuite, la course reprend. Stéphane va chercher le drapeau noir. Et du coup, on a cette fameuse règle que je trouve complètement idiote, de si on garde le drapeau noir plus de 2 heures, bah tu peux plus le partager. J'aime pas du tout cette règle-là. Déjà que se dire que si tu gardes le drapeau noir et que tu arrives avec, t'es éliminé, c'est déjà enfin t'es éliminé, tu vois, au duel final, c'est déjà hyper dur. Le fait de te dire que tu peux pas le redonner à la personne qui te l'a donné, parce que ce serait complètement con, hein, sinon les deux passeraient leur temps à se l'échanger comme ça et avanceraient pas. Euh, voilà, ça c'est quand même des règles assez logiques, mais le fait de te dire, bah si tu le gardes plus de 2 heures, bah c'est finito. Je trouve ça con parce que ça leur met une pression en plus, alors que le drapeau noir donne déjà une énorme pression. Mais bon, ça c'est une règle qui est déjà depuis plusieurs saisons, avec laquelle moi j'adhère pas, mais bon, c'est comme ça, hein, on va pas changer d'émission. Paloma et Jason décident de le donner à Alexandre et Chirine, puisqu'ils disent que ce sont ceux dont ils se méfient le plus, et également parce que le binôme d'inconnus et le binôme surprise étaient qualifiés pour l'immunité, donc ils sont plus méritants et ne méritent pas d'avoir le drapeau noir. C'est complètement débile puisque bon, il n'y a pas vraiment de mérite à koh au Pékin Express, ça aussi c'est encore des choses que je déteste entendre ce cas du mérite. Parce que encore tu dirais quelqu'un qui est tout le temps dans les immunités, tout le temps très fort, tu dirais ok,
qui est à la limite qu'ils méritent. Mais là, juste des gens qui se sont qualifiés une fois ou deux, parce que bon, binôme surprise, de toute façon, c'est leur première participation, donc voilà. Mais quand on prend le binôme des inconnus, ça fait que 2 fois sur 3. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils méritent? Là-bas à côté, ils n'ont pas gagné d'étape, ils ont été plusieurs fois en duel final, enfin une fois en duel final. Bon, il faut vraiment relativiser le mérite. Qu'est-ce que c'est vraiment que le mérite à Pékin Express? Qu'est-ce que c'est le mérite à koh Lanta? Parce que c'est vraiment un truc qu'on entend dans toutes les bouches, qui n'a pas du tout la même définition, donc qui n'a aucun sens. Même pour les gens qui regardent et qui mettent des commentaires sur Facebook et tout ça, pareil, chacun a sa définition du mérite. Donc, euh, donc voilà quoi, faut vraiment arrêter avec ça. On revient du coup sur l'aventure. Alex et Sherine du coup vont réussir à donner le drapeau noir au binôme d'inconnus puisqu'elles galèrent à quitter la ville, là où d'autres ont pu partir beaucoup plus rapidement. Un peu plus tard, malgré l'indécision du chauffeur du binôme d'inconnus sur la route à prendre, et ben, ils vont réussir à voir Xavier et Céline et du coup vont leur donner le drapeau. On va également avoir quelques tensions naissantes entre Jason et Paloma et Alexandre et Chirine à cause des Belges qui jouent l'amulette, ce qui déplaît au couple. Et là, j'ai envie de dire, c'est un peu de la mauvaise foi d'Alexandre et Chirine. Parce que eux, quand ils ont gagné l'immunité, et là-dessus, je suis totalement d'accord avec les Belges, hein, Jason et Paloma, leurs propos sont totalement justes et justifiés. C'est que quand Alexandre et Chirine ont gagné l'immunité, ils ont joué l'amulette. Ils ont perdu, c'est les filles qui ont gagné, comme d'hab. Et voilà. Par contre, là, parce qu'il y a le drapeau noir, Alexandre et Chirine, ils sont en mode oui, mais vous êtes immunisés, vous n'avez pas à jouer l'étape, machin, nous on va pas se taper le drapeau noir. Pourquoi est-ce que vous auriez le droit de jouer l'étape quand vous êtes immunisé et que les autres n'auraient pas le droit? Faudrait qu'on nous explique pourquoi. Bon, on se doute bien que c'est parce que eux ils ont peur du drapeau noir et que voilà, mais ça justifie pas du tout le fait de dire à Jason et Paloma, vous n'avez pas à jouer l'amulette parce que vous êtes immunisé. Bah non. Je veux dire, s'ils ont envie de jouer l'amulette, ils jouent l'amulette. Voilà, vous aviez qu'à être meilleur avant, gagner l'immunité et puis faire comme eux, quoi. Voilà, je veux dire, tu peux pas reprocher à d'autres personnes de faire ce que toi-même t'as fait juste avant. Voilà. Donc voilà, tension que j'ai hâte de voir par la suite, hein, parce que au moment des votes, on a eu le cas notamment d'Alexandre Luchine qui était en mode ouais, on peut pas voter Jason et Paloma parce qu'ils sont immunisés, mais sinon on aurait voté pour eux. Donc j'ai hâte de voir à la suite de l'aventure ce que va donner les tensions entre ces deux binômes. Même si c'est deux binômes que j'aime pas plus que ça, bah j'avoue que la petite rivalité entre les deux m'intéresse quand même. On a Xavier et Céline qui vont réussir à tomber sur Clément et Emeline et du coup à leur refiler le drapeau. Ce qui est très intéressant parce que il y avait Tanguy et Florian qui étaient dans le même coin, mais quand ils ont vu Xavier et Céline au loin, ils sont partis se cacher. Sauf que bah, le truc c'est que même Clément et Emeline n'ont même pas remarqué que les cousins étaient partis se cacher, du coup bah, ils se retrouvent comme des cons avec le drapeau. Voilà. Ensuite Clément et Emeline vont être déposés dans une ville où Nathalie et Angie étaient en train de chercher une voiture et donc vont se prendre à nouveau le drapeau noir. Donc ça c'était voilà, en plus elles étaient sur le point de partir avec la voiture quand elles ont reçu le drapeau, donc elles devaient être bien dégoûtées. Alexandra et Laura vont arriver en première à Stéphane et gagner l'étape sans même avoir vu le drapeau noir, donc bravo à elles. Elles ont su partir très vite et ne pas avoir trop de problèmes sur la route, donc c'est très bien. Ensuite, on a Alexandre et Chirine qui arrivent en deuxième, Clément et Emeline qui arrivent en troisième, à la place de Nathalie et Angie, parce que ces dernières ont reçu le drapeau, elles sont dans la ville d'arrivée, mais elles peuvent pas arriver avec le drapeau, sinon elles sont éliminées. Sauf que comme Clément et Emeline sont ceux qui lui ont donné le drapeau, bah, elles peuvent pas non plus leur donner, bah du coup Clément et Emeline chopent la troisième place. Du coup, on a ensuite Xavier et Céline qui vont être déposés à Soucré, donc qui est la ville où s'arrête l'étape. Où du coup, bah, Nathalie et Angie forcément fouillent les rues à la recherche de binômes qui pourraient arriver, et du coup vont le donner à Xavier et Céline. Ces derniers ne vont pas perdre espoir, ils vont quand même essayer de se dire bon allez, on continue la route à pied en espérant qu'il y a encore des binômes derrière, et
grande chance pour eux, bah, ils vont tomber sur Tanguy et Florian qui étaient les derniers, qui vont prendre le drapeau noir et du coup eux ils se doutent bien qu'ils sont les derniers parce que même si techniquement Nathalie et NJ à ce moment-là sont pas encore arrivés à Stéphane, bah, ils ont de l'avance et ils se doutent bien que voilà, pour eux c'est terminé. Donc ensuite on a le duel final entre Tanguy et Florian qui feront face à Clément et Emeline qui ont reçu 3 votes. Alors j'ai envie de regarder un petit truc pour voir combien il y a de binômes en tout. Parce que attends, on a un binôme, deux binômes, trois binômes, quatre binômes, 5, 6, il y a 7 binômes. 7 binômes dont 2 ne votent pas, donc ça fait qu'il reste 5 binômes. Sur 5 binômes, il y en a 3 qui ont voté Clément et Emeline. Donc c'est vraiment quasiment presque la majorité qui a voté pour eux. Parce que je sais qu'il y a eu un vote pour Xavier et Céline, je ne sais plus pourquoi. Et il y a sûrement eu un vote pour les inconnus, si je dis pas de bêtises. Et ensuite 3 votes pour Clément et Emeline. Donc voilà, encore une fois, ce que je disais la semaine dernière dans le teaser. Voilà, nouveau binôme. C'était logique que s'ils n'étaient pas immunisés ou gagnaient pas l'étape, qu'ils allaient au duel final. C'était prévisible de fou. Et voilà, j'ai pas envie de me la jouer chef otaku en mode voilà oracle et tout. Mais quand on est comme moi et qu'on a vu énormément koh qu'on a vu énormément Pékin Express, où bah, le comportement des aventuriers dans les deux émissions sont quand même assez similaires, bah c'est pas étonnant et facile de prédire ce genre de comportement. Du coup, le duel ce sera Clément contre Florian. Et du coup, leur mission, c'est d'aller au marché pour faire l'épreuve. Donc là, ça va aller assez vite. Et les candidats doivent faire une opération. Enfin, ils ont une opération, une équation sous les yeux qui est fausse. Et en déplaçant 2-3 allumettes, ils doivent corriger l'équation. Alors moi, j'aurais été nul à chier là-dessus. J'aurais été nul. Franchement, j'aurais fait l'émission. 3 mois après, je suis encore devant l'équation en train d'essayer de chercher la réponse, hein, parce que franchement, heureusement qu'ils ont réussi, parce que moi, jamais de ma vie, j'aurais réussi cette équation. Il y a plein de trucs pour moi qui sont logiques, qui sont faciles, genre le truc de la géographie avec les fléchettes. Bon, je suis pas non plus un expert aux fléchettes, mais je sais à peu près placer les grandes villes du monde, donc ça aurait été facile. Je sais plus ce qu'il y avait eu d'autre comme épreuve. Bon, le truc de la dégustation, ça aurait été dur de déguster des choses dégueulasses, mais encore ça va. Et plein de petites épreuves, je me dis, ça aurait été tranquille, genre les trucs où, avec les talkie-walkie, où il faut parler, bon, ça c'est pas dans le duel final, mais ce genre d'épreuve où il faut parler à distance, des infos, ça j'aurais été bon aussi, mais alors les équations, mais alors ça c'est un enfer, hein. Les maths pour moi c'est un enfer, et là moi j'aurais jamais trouvé. Et même les deux, hein, que ce soit Clément ou Florian, dès qu'ils arrivent devant, ils se disent oh putain, quelle bande de cons. Parce que t'as Florian qui se dit putain, Tanguy il aurait été là, il aurait trouvé tout de suite, moi je suis trop nul aux équations. Clément il arrive, il fait oh putain, moi je suis trop nul aux équations, si Emeline était là, elle aurait trouvé tout de suite. Et du coup, c'est assez marrant parce que du coup, bah, les deux vont passer beaucoup de temps. Bon, Clément va trouver la réponse en premier et il va également arriver en premier à Stéphane. Et on remarque que l'épreuve est éliminatoire. Donc bah, Tanguy et Florian. Alors ce qui est marrant, c'est que Tanguy et Florian, je voulais les voir en finale. Bon bah du coup c'est mort, hein. Ça je me l'étais fait spoiler, donc c'est peut-être pour ça que j'ai un peu moins savouré cette fin d'aventure. Euh, Parce que je connaissais déjà le résultat, je savais déjà que c'était éliminatoire et tout. Mais dans un autre sens, j'ai adoré Clément et Emeline dans cet épisode. Et en fait, ben, maintenant, c'est eux que je veux voir en finale. Et je ne change pas de ce que je disais la semaine dernière. Pour moi, ma finale, soit c'est les sœurs contre Xavier et Céline, même si on les a un peu moins vus cette semaine, bah, j'aime toujours autant Xavier et Céline, qui sont vraiment très cool. Ben, soit à la place de Tanguy et Florian, j'aimerais tellement voir Clément et Evelyne, parce que franchement, ils ont un potentiel de fou. Donc voilà, voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo d'une demi-heure quand même de Pékin Express. La semaine prochaine on reviendra sur du facecam, hein, je serai à nouveau dans ma petite chambre. Euh,
Et du coup, voilà, je m'excuse quoi que la vidéo sorte en retard à nouveau. La prochaine fois, elle sortira totalement à l'heure puisque je serai chez moi, j'aurai pas de gens à voir, donc je serai plus tranquille. Du coup, comme je disais, épisode qui était vraiment très bon, hein. Très bon. Le début, c'était très bon. Le drapeau noir, il a bougé dans tous les sens et tout, c'était très bon. Le duel final, c'était génial. Même moi, j'ai réfléchi pour essayer de comprendre, mais encore une fois, les équations, tout ce qui touche aux maths, je suis nul à chier à ces trucs-là, donc j'aurais jamais trouvé. Donc bravo quand même aux gars qui ont réussi à trouver au bout d'un moment. Et, euh, et ouais, je pense que la seule chose qui fait que j'ai moins bien savouré l'épisode, bah, c'est vraiment le fait d'avoir été spoilé, mais bon, c'est comme ça. Moi, la semaine prochaine, je me ferai pas spoiler, je le regarderai en direct. Euh, du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous avez aimé ou pas aimé. Ce que vous pensez, ça peut être intéressant de savoir ce que vous pensez du mérite à koh et Pékin Express, si pour vous aussi c'est quelque chose de totalement absurde ou si pour vous ça existe le mérite, hein, ça peut être intéressant d'avoir un débat là-dessus. Et dites-moi également ce que vous pensez des aventurières qui veulent se prouver qu'elles peuvent faire aussi bien que les hommes, alors que bah, en fait on sait très bien qu'elles sont aussi bien que les hommes. Moi, honnêtement, ça me dérange quand je l'entends. Je sais que Maxime aussi, bon, qui est beaucoup plus connu que moi et qui fait aussi des vidéos sur Pékin Express koh, je sais que lui aussi, des fois, ça l'énerve d'entendre ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, également, ce que vous en pensez. Sinon, bah, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne. Prochainement, du coup, épisode 3 ou 4, épisode 3 de koh, puis épisode 4 de Pékin Express. Et du coup, n'hésitez pas non plus à checker des autres chaînes Apocalypse si d'autres sujets vous intéressent. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!